je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Louisiane. Après une balade francophone dans les rues vibrantes et aux rythmes endiablés de la Nouvelle-Orléans et une découverte de la francophonie amérindienne présente depuis des siècles dans les bayous, je vous retrouve ici dans l'un de ces bayous si emblématiques de cet État du sud des États-Unis. Et je suis plus précisément à quelques kilomètres de Lafayette, qui est l'un des cœurs battants de la francophonie en Louisiane. Pour me la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Drake Leblanc, il travaille à Télé Louisiane, c'est aussi un véritable cow-boy. Il m'a donné rendez-vous ce matin dans sa belle famille pour prendre un petit déjeuner typiquement louisianais. Et pour retrouver Drake, comme partout aux États-Unis, il faut prendre la voiture ou le char, comme on dit ici en Louisiane. Allez, vous êtes prêts? Le voyage en francophonie en Louisiane continue. Bonsoir, vous autres. Bienvenue à La Veillée. Drake est l'un des fondateurs de Télé Louisiane, un média tout en français qu'il a créé en 2018 avec Will de la Nouvelle-Orléans. Il anime régulièrement le magazine La Veillée, qui donne chaque semaine des nouvelles francophones de Louisiane. Il a appris le français dans une école d'immersion francophone près de Lafayette et il s'engage depuis à faire découvrir la francophonie louisianaise. Ce matin, il m'attend chez sa belle famille, elle aussi francophone depuis des générations. Une famille de musiciens aussi. Le père de Christine, la belle-mère de Drake, était un musicien célèbre dans tout l'État. Ils ont préparé ensemble un petit déjeuner pour me faire découvrir les spécificités de la gastronomie louisianaise, réputée dans tous les États-Unis. Hey! Ça va? Salut Drake, ça va? Bien, et toi? Alors, on est chez ta belle famille. C'est ça? Ah, bonjour! Bonjour! Donc ça, c'est ma copine, Amelia. Bonjour! Enchanté! Beau-père, Shane. Bonjour! Ma beau-mère, Christine. Bonjour Christine! Waouh! Le petit déjeuner louisianais. Ah oui, C'est toi qui as préparé? oui, c'est ça. Alors, C'était une collaboration. Christine a fait des œufs et du bacon. On a des... Comment tu appelles ça? C'est des... On dirait du gruau. Des gruyos. Des Gruyos. gruyos avec des patates douces. Les patates douces, c'est quelque chose de vraiment traditionnel et commun avec les créoles dans la Louisiane. D'accord. Et aussi, on a des chevrettes. Ah, les fameuses chevrettes. Oui, pour toi, c'est des crevettes. Pour nous autres, c'est des chevrettes. Ah, super. Oui. Donc, c'est un mélange de tout parce qu'on a un peu d'influence de les créoles, aussi un peu d'influence de les cajuns et on a apporté tout. Et La cuisine louisianaise, c'est ça, c'est un mélange en fait. toujours, la cuisine, la couture et tout. C'est un vrai mélange. Merci. Hein. Bienvenue. Merci. Merci Christine. Oh, super. Christine, j'imagine on ne mange pas ça tous les matins. Non, c'est pour les journées de repas spéciaux. D'accord. Spécial, peut-être pour une fête ou anniversaire ou quelque chose comme ça. Christine, ta famille, c'est une famille francophone louisianaise. Oui, le français, c'était la première langue de mes parents. Et c'est là que j'ai appris le français, c'est à la maison avec les autres. Pour toi, Christine, c'est important de préserver la langue française dans ta famille. Oui, bien sûr. Oui, c'est une connexion avec mes parents et mes grands-parents. Et puis, mon père, il a travaillé très dur pour préserver cette langue et cette culture parce que dans le temps, ils ont été punis de parler français. Et les affaires ont changé parce que à cette heure, on a des écoles d'immersion. Et Drake, il a appris de parler français. Si mon père pouvait voir ça, oui. Ça lui ferait plaisir. Oui, vraiment plaisir. Et parce que les affaires ont changé. Et le petit déjeuner se termine en musique. Nous sommes bien sûr en Louisiane. Donc maintenant, on va faire un tour au cheval, oui? Ah, et c'est pour ça que tu as mis ton chapeau de cowboy. Exactement. Yeah. On y va. On y va. As I sit here tonight, the
L'autre grande passion de Drake, ce sont les chevaux. Il se définit lui-même avant tout comme un cow-boy. Il vient de produire un documentaire, Footwork, sur l'histoire d'hier et d'aujourd'hui des cow-boys noirs et créoles en Louisiane. Dans ce film qui a reçu le prix TV5 Monde États-Unis, Drake veut montrer comment les jeunes générations continuent les traditions passées dans la Louisiane d'aujourd'hui. Ce soir, il présente son documentaire dans le centre de Lafayette et il m'a proposé d'y aller à cheval. On retrouve Chris, l'un de ses amis, cow-boy comme lui. Bonjour. Yvan. Chris. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Donc, on va prendre les chevaux pour aller à la première de Footwork. Ah ouais, ça c'est original. Alors ça c'est ton cheval. Oui, Il s'appelle comment? Coupé. Pourquoi il s'appelle Coupé? Parce que quand j'ai premier acheté, il m'a frappé assez fort sur mon jambe que ça m'a coupé. Donc, c'est un peu d'ironie. Il a quel âge? 5 ans. 5 ans, Ouais. jeune encore. Toujours jeune, un jeune homme. On est parti Ouais, à Lafayette. à Lafayette. Pas trop vite. Greg, pourquoi tu as décidé de venir présenter ton documentaire à cheval dans les rues de Lafayette? Parce que juste comme mon documentaire, c'est important de montrer l'évolution les vaches noires et créoles dans la Louisiane. Et ça montre comment, même si on n'a pas fait les mêmes choses que les générations devant nous autres, on peut toujours préserver notre culture. C'est génial de découvrir Lafayette comme ça. Qu'est-ce que tu aimes dans ta ville ici? Ça, les chevals, l'héritage de les vaches. Aussi, j'adore la nourriture, beaucoup. Ça, j'ai vu. Oui. Et troisième, les personnes. J'adore les personnes et le sentiment de la communauté, comme tout le monde est famille ici. C'est la famille en fait. Ouais. Donc ce soir, ça c'est où on fait mon projection de mon documentaire. Ah ok, d'accord. Oui. C'est un bar à vin. Oui, c'est un magasin du vin. Et ce soir, ça va être complètement différent comme un grand carnaval. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, donc on s'arrête là. Oui, c'est ça. Oh. Merci, cheval. Drake a appris le français dans une école d'immersion. Pour découvrir l'importance de ce réseau d'écoles pour la francophonie louisianaise, direction la paroisse de Saint-Landry. Ici, des parents se sont mobilisés pour installer une école dans une ancienne église. L'objectif pour eux qui n'ont pas eu le droit de parler français à l'école, permettre à leurs enfants de suivre une scolarité du CP au CM2 en français et de renouer avec leur héritage francophone de leur famille. Aujourd'hui, l'école Saint-Landry fait partie du réseau de 42 écoles d'immersion présents dans tout l'État de la Louisiane. La grande force de ce réseau est de bénéficier de professeurs venus de toute la francophonie. En effet, il n'y a pas assez de professeurs louisianais pour enseigner le français. Ils font partie d'un programme lancé en 1968 pour relancer la langue française et géré par le CODOFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane. L'école accueille 6 professeurs français et un professeur sénégalais. Maïka, tu viens t'asseoir ici à Yael côté de moi, est une je professeure préfère. des écoles françaises qui a décidé de quitter son poste en Normandie pour rejoindre pendant 2 ans l'équipe de l'école Saint-Landry. Elle enseigne toutes les matières en français aux enfants, un défi car ils ne parlent pas français à la maison, mais un plaisir évident d'enseigner pour Yael. Ce qui me plaît le plus dans cette mission ici, c'est de voir les élèves tous les jours essayer de formuler des phrases, essayer de raconter quelque chose en français. Et ils sont tous intéressés, chacun à leur niveau, et ils ont tous envie d'apprendre. Et on voit un peu comment le cerveau des élèves fonctionne, et c'est assez impressionnant de voir comment ils sont capables, au bout de quelques semaines, quelques mois, de formuler des phrases. Et donc c'est très riche et c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est lundi 5 février 2024. Alors quand je suis arrivée ici, je me rendais pas compte de l'ampleur en fait de cette mission au sein de la francophonie. J'ai beaucoup d'Américains qui m'ont dit, quand je suis arrivée, ils m'ont dit merci pour ce que vous faites. Et j'avais pas compris à ce moment-là ce que ça voulait dire. Et à force en fait de rencontrer des acteurs majeurs dans la francophonie ici en Louisiane, je me suis rendu compte de l'impact qu'on a nous à notre échelle. La présence de cette école d'immersion à Saint-Landry est due au dynamisme de l'INSEE, sa directrice, qui insuffle son énergie aux professeurs et aux élèves en s'adressant à eux dès le matin, au début des cours depuis son bureau. Pour elle, proposer une immersion en français à ses élèves est autant un combat linguistique que culturel en Louisiane. As
Ici en Louisiane, notre héritage et notre culture est incroyablement importante. Pour nous, on sait qu'on veut donner, et pas juste moi, mais aussi les parents, ils veulent donner leurs enfants les opportunités qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir. Par exemple, personne ne leur a enseigné le français parce que ici en Louisiane, il y avait une génération que ce n'était pas une bonne chose d'être francophone. Donc, ils ont décidé qu'ils veulent donner la francophonie à leurs enfants. Je peux voir qu'ils ont beaucoup de confiance en eux avec le fait qu'ils ont un petit talent que les autres n'ont pas dans les autres écoles. Retour à Lafayette. Bonjour, bienvenue au Coup de fil. Et ici, on est fiers de parler français. C'est dans l'ancienne mairie, l'un des plus vieux bâtiments de la ville, qu'est installé le Coup de fil depuis plus de 50 ans. Peggy Feham dirige depuis 10 ans l'équipe qui pilote le programme d'immersion dont bénéficient 5500 élèves dans toute la Louisiane. Cette équipe s'occupe du recrutement des enseignants en France et assure le suivi de leur permis de travail aux États-Unis et de leur rémunération. Pour Peggy, le Coup de fil est un cœur battant indispensable pour la pérennité de la francophonie en Louisiane. S'il n'y avait pas les profs Coup de fil dans les écoles, il n'y aurait à peu près pas de français d'enseigner dans les écoles. On a à l'heure actuelle 145, 146 enseignants dans tout l'État qu'on gère, qu'on recrute. C'est grâce au Coup de fil et aux enseignants qui sont ici depuis 1972, année après année, que le français survit en Louisiane. Drake ne m'a pas menti. Il y a une foule compacte et joyeuse pour voir son documentaire ce soir. Pour beaucoup de spectateurs, l'attachement aux racines créoles de la Louisiane est réel. Le carnaval bat aussi son plein dans les rues de Lafayette, comme dans toute la Louisiane. Avec ses couleurs violettes, jaunes et vertes partout dans la ville, le Mardi Gras, amené par les premiers colons français au XVIIe siècle, est une véritable institution qui dure presque 2 mois. C'est une expérience, un moment à part, la fierté de tout ce qui fait la Louisiane. Alors que les derniers chars quittent la rue, j'ai envie de comprendre l'engagement de Drake pour la culture francophone locale. C'est une ville de dingue, hein, Lafayette? Oui, c'est toujours quelque chose de fou qui passe ici. C'est normal, mais je pense que c'est une des choses qui vraiment dit que notre ville est vraiment spéciale. Avec une identité francophone. Bien sûr, tu peux voir tout partout, sur les signes de les rues, dans les noms de les magasins, sur les cartes, quand tu commandes ton nourriture, c'est vraiment évident qu'on a une présence de la francophonie ici. C'est important de faire connaître cette culture francophone typiquement louisianaise. C'est pas important, c'est nécessaire parce que on a accès à la technologie et je pense qu'on a le droit d'utiliser ça pour notre avantage, pour préserver notre culture et préserver notre tradition. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et ses voisins et les personnes dans son communauté n'ont pas l'accès à la même chose que moi j'ai l'accès à ces technologies aujourd'hui. Donc s'il peut toujours préserver notre culture et notre tradition avec rien du tout, moi je pense avec Instagram et Google et les plateformes digitales, on peut vraiment faire quelque chose. Et si tu avais un mot pour définir ta Louisiane, ce serait lequel? Mais c'est pas un mot, mais laisser faire. Parce qu'on toujours dit on a une attitude laisser faire ici. On laisse les choses aller tranquilles et doucement. Mais moi, je pense que des fois, tu peux faire les choses tranquilles et doucement, mais tu peux toujours faire vite et faire correct. Et je pense que c'est important. Donc. Super. Merci de m'avoir fait découvrir ta culture, ta francophonie et puis la ville de Lafayette. Tout ça, c'était super. Merci Drake. Merci. C'était cool. Je vais rencontrer maintenant une personnalité francophone très connue ici. Il s'appelle Joseph Donne. Il m'a proposé de venir le rejoindre à la plantation Laura pour me raconter l'histoire créole de son État, la Louisiane. Depuis 25 ans,
Joseph s'engage pour faire vivre la francophonie en Louisiane, que ce soit dans des ministères ou en dirigeant le Codophile pendant plusieurs années. Celui qui a renoué avec la langue de ses ancêtres en apprenant le français, qu'il considère comme l'une de ses langues maternelles, est aujourd'hui le directeur des relations publiques et du marketing à la plantation Laura, une maison qui représente cette histoire de la Louisiane postcoloniale française, cette Louisiane créole qu'il affectionne particulièrement. Bonjour Joseph. Bonjour Yvan, bienvenue à la plantation Laura et en Louisiane créole. Tu m'accueilles devant une magnifique maison. Ah, cette maison, elle est vraiment magnifique, dans le pur style créole louisianais. Pas du tout ce que les gens s'imaginent comme une maison de plantation, parce qu'on n'est pas du tout sur une maison néoclassique blanche. Mais bon, celle-là, c'est exactement ce qu'on aurait trouvé en Louisiane au XVIIIe et au XIXe siècle. On rentre dans la Louisiane créole. Allez, on y va. Et on passe maintenant à l'intérieur de la maison. Voilà. Et Joseph, oui. Qui est Laura? Laura, c'est l'arrière-petite-fille des fondateurs de cette habitation. Et elle est née dans cette maison en 1861. Elle est française? Elle est créole. Donc elle est de descendance française, mais née ici en Louisiane, de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents qui sont ici depuis la période coloniale. Elle est donc créole. Mais elle n'est pas afrodescendante, ce qu'il faut bien préciser. Parce qu'en Louisiane, lorsque l'on dit créole, à l'époque, on parle d'une identité linguistique et culturelle en opposition à l'identité américaine, anglophone et protestante, tu vois. Mais dans les années 1930, c'est Laura qui va écrire ses souvenirs pour ses enfants. Et ce sont ces souvenirs-là, ces mémoires, qui nous permettent de reconstituer une histoire assez complète de tous les gens qui habitaient cette plantation. Tu me montres le reste de la maison? Oui, bien sûr, allons-y. Voici la salle à manger, la pièce la plus grande de la maison. On sent une certaine richesse quand même dans la maison de Laura. Une plantation, ça permettait de gagner pas mal d'argent. Cette famille était très riche, et cette richesse venait évidemment de la culture de la canne à sucre et aussi était générée évidemment par l'esclavage. Tout est fait par les esclaves, la plantation en elle-même, toute la culture, toute la récolte, toute la production sucrière, tout cela est fait par les esclaves. Et d'où viennent ces esclaves? L'esclavage en Louisiane, ce n'est pas un phénomène américain. C'est un phénomène français et c'est la traite française qui va faire venir les premiers esclaves en Louisiane en 1719 de la côte ouest de l'Afrique et jusqu'au début du 19e siècle. La plupart des esclaves en Louisiane, c'est par la traite française et par la traite espagnole. Ce que je te propose maintenant, Yvan, c'est d'aller voir les cases d'esclaves parce que ça fait partie intégrante de la visite d'une plantation. Je te suis. À la mort d'un propriétaire, un inventaire général de tous ses biens devait être effectué. Et comme les esclaves étaient considérés comme des marchandises, comme des meubles, aussi faisaient partie de cet inventaire. Et le premier d'ici date de 1808, quand Guillaume Duparc, l'arrière-grand-père de Laura, le fondateur de cette plantation, est décédé. Et voici un fac-similé de la première page de ce document en langue française, dans lequel on découvre les prénoms de 17 hommes, femmes et enfants. Et ces êtres humains étaient inventoriés par prénom, âge, origine, savoir-faire et bien sûr le prix, valeur. Et on voit ces valeurs qui dépassent vraiment l'imagination parce que au moment de la guerre de sécession, les personnes ou les êtres humains tenus en esclavage aux États-Unis représenteraient aujourd'hui une valeur économique qui dépasse les 14 000 milliards de dollars. Et donc Joseph, ils étaient où les champs de canne à sucre? Les champs de canne étaient juste là, regarde, à perte de vue. Autrefois, tu avais de la canne partout. On va passer maintenant à l'intérieur de cette case qui date des années 1840 et qui a été habitée jusqu'en 1977 par des descendants d'esclaves.
J'imagine, Joseph, que les conditions de vie dans les cases sont plutôt difficiles. C'était atroce, hein. C'est quelque chose que nous, aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer. On n'a aucun repère pour ce que c'était que d'avoir ces dépenses caloriques tous les jours. Les gens travaillaient presque 24 sur 24. La chaleur, le froid, c'était très difficile de survivre ici. Pour terminer la visite, Joseph me présente le musée de la plantation. L'occasion d'en savoir un peu plus sur sa passion pour cette histoire de la Louisiane. Pourquoi tu t'engages, toi, personnellement, pour cette histoire des créoles francophones ici en Louisiane? Parce que ça fait partie de ma propre histoire. Mes ancêtres français sont arrivés dans cette colonie en 1716. Ma famille n'était pas propriétaire d'une énorme plantation comme celle-ci, mais d'une certaine manière, mon histoire familiale est en parallèle avec ce qui s'est passé ici. En me promenant en Louisiane, je me rends compte aussi que la francophonie elle est totalement métissée. C'est un véritable métissage parce que depuis le début de la période coloniale, il y avait évidemment des autochtones, des Amérindiens qui étaient sur place, des Européens, des Canadiens français et des Africains. Donc tout cela a fait en sorte qu'il y a tout un brassage culturel, linguistique, il y a vraiment de tout. Et pourquoi tu es si attaché à la langue française toi-même? C'est une langue qui m'habite, c'est une langue qui définit ce passé louisianais et je suis assez convaincu que sans cette langue française, j'aurais moins de compréhension sur ce qui m'entoure, parce que tout cela émane de cette période coloniale francophone et créolophone. Si tu avais un mot en français pour définir la Louisiane, ce serait lequel? Ce mot serait diversité. Bonjour Louisiane, bon matin à tous les bons amis, ça ici c'est Colby le jeune. C'est avec ces mots que les Louisianais peuvent se réveiller en écoutant la radio. Dès 5 h du matin, Colby présente une émission 100% musique louisianaise en français sur les ondes de la radio de l'Université de Lafayette sur la fréquence 88.7 FM. Ouvre dans la porte, Jesse Léger ensemble avec Joël Savoie et puis un band qu'on appelle The Cajun Country Revival. Pendant 2 heures, celui qui a renoué avec la langue française de ses grands-parents fait découvrir à ses auditeurs la diversité de la musique louisianaise. Car pour Colby, la musique est au fondement de la culture francophone de la Louisiane. La musique, ça fait une grande partie de notre identité. Même ces jours ici, même si quelqu'un ne parle pas en français, il ne va pas comprendre en français, il a été élevé en anglais, il va toujours chanter en français. Ça, c'est pas en créole haïtien, c'est pas en français québécois, c'est notre langue à nous autres, pareil comme c'est notre musique à nous autres. La danse aussi, oui, il y aura du monde, pareil comme il y a du monde qui ne comprend pas en français, qui va entendre la musique, ça va danser d'ici. Ça aussi. J'aime bien cette connexion avec la communauté parce que c'est principalement pour les Français de la Louisiane que nous autres on est là, pour jouer leur musique à eux, notre musique à nous autres. Nous allons terminer ce voyage à travers la Louisiane en musique avec Jourdan Thibaudeau, un jeune musicien qui s'engage à travers ses chansons à préserver la langue française dans son état, mais aussi à faire connaître cette culture musicale francophone dans le monde entier. Il m'attend sur le bassin Atchafalaya, la plus grande étendue marécageuse des États-Unis où on pêche habituellement le crocodile. Hey, salut Jordan. Hey, ça va? Ça va? Tu m'accueilles dans un endroit magnifique. Ouais. Qu'est-ce qui représente pour toi ce bassin? C'est la meilleure place du monde. Pourquoi c'est la meilleure place du monde? Non, pour moi, c'est juste quelque chose, c'est proche de mon cœur. C'est où j'ai grandi, c'est où j'ai appris comment nager. Pas facile, hein? En plus, il y a des crocodiles là-dedans. Il y a des crocodiles là-dedans, ouais. Dans une de tes chansons, tu dis la culture, il faut la préserver ou elle meurt. Tu vis ta culture ou tu tues ta culture. Il n'y a pas de milieu. Si tu vas pas continuer les choses que ta famille a fait, quoi tu vas faire? Comment tu vas connaître où tu vas si tu ne connais pas d'où tu viens? Tu ne comprends pas qui tu es. C'est nos familles, c'est nos ancêtres qui sont venus ici, qui ont mélangé et créé une nouvelle identité.
Et je suis bien fier de ça. Est-ce que la musique, pour toi, c'est un moyen en Louisiane de bien préserver cette culture francophone? Ah ouais, c'est un des meilleurs. Moi, je crois que c'est probablement le plus important. Parce que s'il y a des enfants, il y a des petits qui voient qu'il y a des mondes qu'on peut jouer, des grands spectacles, quelque chose comme ça. Et ils vous apprennent la musique. Et s'ils vont apprendre la musique, ils vont apprendre la langue. Et s'ils apprennent la langue, ils peuvent continuer avec la culture et tout ça. Parce que toute la musique ici, pour la plupart, c'est la musique qui vient de la Louisiane, la musique cajun, la musique créole, tout ça, c'est en français. Et c'est comme ça que tu n'as pas un choix. Si tu vas le jouer, ça va transmettre la langue et ça va continuer avec la prochaine génération. Jordan, si tu avais un mot pour définir ta Louisiane, ce serait lequel? Paradis. Paradis. Ouais, c'est paradis. C'est le paradis ici. Ouais. Merci de m'avoir fait découvrir ton paradis, ce bassin, ta musique. Ouais. Merci à toi. Ouais, pas de quoi. Merci. Voilà, j'espère que ce voyage à travers la Louisiane vous a plu et surtout, venez rencontrer les francophones louisianais tout partout, comme on dit en Louisiane. Ils seront heureux et fiers de partager avec vous leur culture et leur langue, le français. Nous, on se retrouve bien sûr très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. On se quitte avec une chanson de Jordan qui s'appelle J'aurais tout dépensé. Le soleil m'a brûlé, notre jour dans le marais.